Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est une fonction. On a vu auparavant les relations. Les relations, c'est un lien entre deux variables. Dans les relations, il y a des fonctions. Donc, on va aller voir qu'est-ce que c'est une fonction au juste. Je vais te donner les deux exemples suivants, le nom versus les personnes et le numéro d'assurance sociale versus les personnes, afin que tu puisses comprendre vraiment qu'est-ce que c'est une fonction. Plus tard, on va voir dans un graphique et une table des valeurs comment les reconnaître les fonctions. Donc, souvent, toi, là, tu peux avoir rencontré des gens qui ont le même prénom que toi ou le même nom, soit dans ton école ou dans une autre ville. Ici, on va comparer les deux ensemble. On remet un lien entre les noms et les personnes. Donc, variable indépendante, on va dire que c'est les noms. Variable dépendante, c'est les personnes qui sont là. Donc, lequel de ces deux ensembles est considéré comme la variable indépendante et dépendante? Je viens d'y répondre. L'autre question, est-ce que chaque variable indépendante, donc ici c'est tous mes noms, est associée avec au plus une variable dépendante? Donc, est-ce que tes noms sont associés avec juste une personne dans le fond? Fait qu'on va aller observer ça. Fait que si je regarde Éric Côté, il y a juste une personne qui est associée. Nathalie Lido, il y a juste une personne associée. Simon Soucy, il y a juste une personne aussi qui est associée à lui. Par contre, si on voit Julie Houle, on voit bien que il y a deux personnes qui portent le même nom, qui est Julie Houle. Donc, ça veut dire que pour une valeur de X, j'ai deux Y possibles. Donc, pour une valeur de X, tu as deux choix d'Y. À cause de ça, on va dire que cette relation-là n'est pas une fonction parce que j'ai deux Y qui est lié à un X. Si on regarde les numéros d'assurance sociale, donc la lettre I qu'on a ici, quelle est la variable indépendante dépendante, le même principe. La variable indépendante, c'est le numéro d'assurance sociale et la variable dépendante, c'est les personnes. Deux personnes peuvent-elles avoir le même numéro d'assurance sociale? C'est impossible. Chaque personne a son numéro d'assurance sociale. Il n'y a personne d'autre que toi qui peut avoir le numéro d'assurance sociale. Fait qu'on le voit bien ici. Il y a seulement qu'une flèche qui relie le numéro d'assurance sociale aux personnes. Donc, pour une valeur de X, j'ai juste un Y possible. Tandis que l'autre, tu as deux Y possibles pour la même valeur de X. Ce qui fait que mes numéros d'assurance sociale liés à mes personnes, ça, c'est une fonction. Parce que j'ai juste un Y pour une valeur de X. On va aller voir à l'autre page, plus en détail, c'est quoi. Donc, une fonction, on va aller souligner. C'est quoi une fonction? C'est une relation qui fait correspondre toute valeur que prend la variable indépendante, donc les X, une seule valeur de la variable dépendante. Donc, pour un X, j'ai juste un Y possible. Je peux pas en avoir deux comme les noms avec les personnes. Exemple, la taille d'un enfant selon l'âge, avec mes deux variables, taille de l'enfant et âge, qui sont impliquées, c'est une fonction. Pourquoi? Parce que pour tout âge, on peut associer une et une seule taille. Fait que si je te montre une petite table des valeurs de l'âge avec la taille, exemple, à 5 ans, il mesure 100 cm, il n'y a pas un autre choix de réponse là, pour sa taille, c'est juste 100 cm.
À 10 ans, ben, il y a juste une valeur possible, c'est 140 cm qui mesurait l'enfant. Donc, il y a juste une valeur possible de mon Y pour le 5 ans. J'ai juste une valeur possible de mon Y ici qui est la taille pour le 10 ans. L'autre exemple, le salaire obtenu selon le nombre d'heures travaillées. Donc, le salaire selon le nombre d'heures travaillées, ben, c'est aussi une fonction parce que tu vas obtenir un et un seul salaire selon le nombre d'heures que tu as travaillé. Fait qu'exemple, je t'ai fait une petite table des valeurs. Donc, le nombre d'heures ici, le salaire. Fait que s'il fait une heure, ben, c'est 15 $ qu'il gagne. Il ne peut pas gagner un autre salaire. Pour 3 heures, ben, il va gagner 45. Encore là, il ne peut pas gagner un autre salaire. C'est la définition d'une fonction. Quand tu as un graphique pour reconnaître que c'est une fonction, tu peux faire le petit truc de le test de la droite verticale. Fait que si tu imagines une droite verticale dans le plan cartésien, tu vois ici, là, elles sont faites en pointillés, mes droites verticales dans mon graphique. Bien, chacune d'elles doit croiser la relation en au plus un point. Fait que si on regarde les fonctions, là, qu'est-ce qui est entouré ici, ça c'est des fonctions. Donc, si je regarde ma ligne verticale, ben, elle rencontre en un point la droite ici. Donc, elle ne rencontre pas en plus de points. La même chose ici. Elle rencontre en un point la droite ou la courbe qu'on a ici. Puis la même chose pour cette fonction-là. On le rencontre juste en un point qui est ici. Tandis que les autres, ben, ma droite verticale, elle rencontre plusieurs points. Fait que tu vois ici, j'ai plusieurs points. On va aller se mettre à... Fait que la même chose ici. Ma droite verticale rencontre en plus qu'un point. J'ai comme 2 points ici. Et la même chose pour celle-là. Donc, ces 3 relations-là, ben, ce ne sont pas des fonctions. Parce que j'ai plus d'un Y pour le même X. Donc, j'ai, exemple, ces 2 Y-là pour la même valeur de X. Fait que si on regarde un exemple ici, fait que je fais le test de la droite verticale. Fait que je viens mettre ma droite ici. Donc, je vois que ma droite rencontre en 2 points. Donc, pour le même X qui est moins 2, donc le X ici qui est moins 2, ben, je vais avoir un Y qui peut être de 1. Et je vais avoir une autre possibilité d'Y qui peut être de moins 1. Donc, j'ai 2 Y pour la même valeur de X. Ça veut dire que ce n'est pas une fonction. Donc, celle-là ici, c'est non. Tandis qu'ici, si je fais la droite verticale, le test, ben, j'ai juste une valeur possible de mon Y pour mon X qui est 2. Donc ici, pour quand mon X vaut 2, ben, mon Y qui vaut 1. Donc ici, c'est une fonction. Fait que celui-là ici, je te le laisse faire. On va aller voir dans une table des valeurs à l'autre page. Fait que si on regarde la première table des valeurs, je vois tout de suite ici qu'il y a
Bon, je commence par 1. Oups, j'ai 2 fois la variable 2. Donc, pour la même valeur de x, qui est 2, ben, j'ai 2 y possibles. Donc, ça peut pas être une fonction. Si je te le mets comme ça pour que tu le vois mieux. Fait que pour la valeur de x qui est 2, ben, j'ai une possibilité d'avoir 3 pour le y et 4. Un peu le même principe que mes noms tout à l'heure. J'avais 2 personnes pour le même nom. Donc, c'est la même chose ici. Fait que pour la même valeur de x, ben, j'ai 2 y possibles. Donc, cette fonction-là, cette relation-là, excuse, ce n'est pas une fonction. Fait que je te laisse terminer cette page-là. Donc, tu termines la page 47, 48 et 49.